Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va enfin parler update lecture. Je vais donc vous présenter mes dernières lectures de mai que j'avais effectuées durant le challenge du mois de la fantasy. Et du coup, vu que j'ai 4 romans et j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus, on commence maintenant. Donc le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de l'Assassin Royal, l'apprenti assassin de Robin Hood, publié ici aux éditions J'ai lu. Nous sommes au royaume des Six-Duchés et le prince Chevalerie va avoir une aventure avec une femme, ce qui va lui donner un fils illégitime qui s'appelle Fitz. Il va donc abandonner son idée de devenir roi et Fitz, quant à lui, va être mis sous la tutelle d'un maître d'écurie qui s'appelle Burick à Castlesere, donc qui est une petite partie de ce royaume. Mais un jour, le roi subtil, donc le roi actuel des Six-Duchés, va décider de lui donner une véritable éducation de fils de roi et plus particulièrement l'éducation pour devenir l'assassin royal. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture malgré les 100 premières pages, une centaine de pages au début qui étaient assez longues car elles introduisent le personnage, l'univers, l'intrigue, c'est assez long je vous avouerai, mais bon, ça reste lisible, hein, clairement. Il y a aussi une certaine adaptation au style de Robin Hood qui est particulier mais que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment une plume qui a réussi à me plonger dans son univers après ses 100 premières pages et que j'ai trouvé assez travaillé. Pour ce qui est du personnage de Fitz, on le suit à partir de ses 4-5 ans quand il arrive à la cour et qu'il est mis sous la tutelle de ce maître d'écurie. C'était très intéressant de le suivre. C'est un personnage que j'ai trouvé intelligent, très agréable à suivre. Je me suis beaucoup attachée à lui. C'est un personnage très courageux qui n'a clairement pas froid aux yeux. Il a aussi une sorte de don magique autour de ce personnage. C'est assez intéressant, qui tourne autour des animaux. Je ne veux pas trop vous en dire évidemment, histoire de ne pas vous spoiler et de vous laisser un peu de surprise, mais j'ai trouvé déjà ça très intéressant et très original. Pour ce qui est de l'intrigue, évidemment, on a ces 100 premières pages qui sont extrêmement longues, mais par la suite, je vous avouerai que c'était quand même très intéressant. Il y a beaucoup d'actions, de révélations. On commence l'éducation d'assassin de Fitz qui est très intéressant. On ne s'ennuie clairement plus en fait. Et la fin est quand même très intéressante. Ça nous donne très envie de lire la suite en tout cas. Ce qui est de l'univers, on peut penser qu'on est sur un univers assez classique au niveau d'un univers médiéval, un peu à la Game of Thrones ou d'autres univers médiévaux qu'on peut facilement rencontrer en fantasy, mais Robin Hood a su y ajouter quelques touches comme les pirates qui sont une menace constante dans ce monde qui, dans ce tome-là, je vous ne spoile rien parce que vous le savez assez vite, vont prendre en otage des personnes de villages du royaume des Six-Duchés et vont soit vont demander au roi soit de leur apporter une rançon et à ce moment-là ils tuent les personnes, ou soit s'il n'y a pas de rançon, ils les transforment en une sorte de zombies. En fait, ils n'ont plus de sentiments comme la joie, l'amour, l'amitié, rien du tout. Ça reste que de la colère, de la haine envers les autres. Donc c'était très intéressant ce côté-là de pirates, menaces. J'ai hâte d'en savoir plus et je pense surtout que cette menace, ces pirates, normalement on les suit dans une autre saga de l'auteur. Du coup ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc l'univers est assez intéressant, il y a aussi l'utilisation de la magie par surtout les grands personnages style les rois, les ducs, etc. Mais ça reste très intéressant aussi. Voilà, c'est quand même une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu et j'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas encore si je vais continuer cette saga en forme d'intégrale ou si je continue avec cette histoire de tomes séparés. Je pense plutôt aller en forme d'intégrale, mais on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Après cette lecture, je me suis lancée dans une suite de sagas pour faire une pause dans la fantasy, même si on reste fantasy fantastique dans l'idée. Mais vu que c'est une suite de sagas, je vais vous en parler très brièvement. Il s'agit du tome 5 de la saga Autre Monde, Oz, publié aux éditions Le Livre de Poche et écrit par Maxime Chatham. Cette histoire, j'ai absolument adoré, ça a aussi été un coup de cœur. Et oui, j'ai eu pas mal de coups de cœur pendant ce mois de la fantasy. C'était le deuxième coup de cœur de mon mois de la fantasy et j'ai absolument adoré cette histoire. L'auteur ici va étendre totalement son univers, va encore une fois nous faire détester puissance 1000 les adultes et tout ce qui s'y passe. On continue à suivre Tobias, Matt et Ambre durant leurs aventures que j'aime toujours autant. Comme je vous le dis à chaque fois, ça me fait vraiment penser au trio Harry, Ron et Hermione et c'est toujours un plaisir de les retrouver. Ici, l'intrigue s'intensifie quand même beaucoup, surtout pour la fin qui est absolument injuste, clairement. L'auteur n'a pas
peur de nous laisser dans des situations pareilles. C'est un vrai sadique quand il s'y met. L'écriture de l'auteur est toujours aussi prenante, immersive, addictive, tout ce que vous voulez, mais vraiment c'était absolument génial. Je me suis ennuyée encore une fois aucune seconde dans ce livre, je l'ai avalé en 2 jours. Il me reste plus que le tome 6 et 7 à lire et j'ai très envie de savoir le mot de la fin, mais j'ai pas envie de finir cette histoire, donc ça va être un peu chaud, mais ça va être absolument génial et j'ai hâte de me lancer dans la suite. Ensuite, j'aimerais vous parler de mon 3e coup de cœur de ce mois de la fantasy. Et oui, je pense que la fantasy, c'est un genre qui me réussit. Il s'agit de Six of Crows, le tome 1 de Lev Bardugo, publié aux éditions Milan. C'est le premier tome d'une duologie, donc sous le nom Six of Crows, dont le 2e tome est paru en mai. Donc si vous voulez la lire en entier, vous pouvez maintenant. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Kaz Breaker, donc dit Dirty Hands, qui est un assassin hors pair connu dans toute la ville portuaire de Ketterdam, qui va se voir attribuer une mission un peu impossible pour aller chercher un scientifique dans le Palais des Glaces, qui est un lieu imprenable dans ce monde, et c'est un scientifique qui contribue à la production d'une drogue qui pourrait détruire, on va dire, ou déclencher une guerre. Du coup, il va devoir aller chercher cette personne, sauf qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il va donc se constituer une équipe d'assassins, d'anti-héros absolument géniaux. On va voir 2 femmes, donc déjà Inej, qui est une jeune espionne qui a une sorte de don pour qu'on ne la voit pas, pour être absolument invisible aux yeux du monde. On va suivre aussi Nina, qui est une Grisha, une sorte de magicienne. C'est une personne, une jeune femme qui a des dons magiques, des pouvoirs magiques. Et aussi 3 personnages masculins, donc déjà le personnage de Mathias, qui est un ancien soldat à la solde du gouvernement qu'il va aller chercher, qui est maintenant présent totalement détaché du gouvernement, mais qui est considéré comme un traître aux yeux du gouvernement. On va aussi suivre Willan, qui lui est un personnage un peu particulier par rapport à tous ces personnages. Il n'est pas forcément un anti-héros, mais c'est un expert en démolition, dans tout ce qui est bombes, etc. C'est très intéressant de le suivre et j'espère qu'il est aussi un tireur d'élite et un des plus forts complices de Kaz durant cette histoire. J'ai absolument adoré cette histoire, ça a été un énorme coup de cœur, une sorte de révélation cette année, et j'avoue que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, de l'univers, de l'écriture, tout était absolument parfait. Si vous aimez la fantasy, que ce soit adolescent mais aussi adulte, car ce n'est pas seulement réservé aux adolescents, je peux vous l'avouer, c'est un roman qui est clairement au niveau des classiques, hein. J'ai absolument adoré ce premier tome. C'est un spin-off de la saga Grisha qui n'est pas paru en France mais qui paraîtra à la rentrée. Du coup, quand on rentre dans cet univers, il y a déjà un vocabulaire qui est instauré. On n'a pas forcément les définitions, mais on s'habitue vite, je trouve, à ce vocabulaire. Les 100 premières pages sont surtout focalisées sur la création de cette équipe. On va rencontrer les personnages, on va apprendre à découvrir l'univers. L'intrigue, voilà, commence clairement au niveau des 100 premières pages. Voilà. Sinon, j'ai absolument adoré tous les personnages qui sont très charismatiques. Ils ont tous un peu d'humour noir, ils ont tous leur spécialité, leur particularité, aussi leur passé qui est extrêmement intéressant, qu'on commence à apprendre. On apprend quelques bribes au fur et à mesure de notre lecture, c'est très intéressant. J'ai mon petit coup de cœur pour les personnages de Willan et j'espère. Je pense que je ne suis pas la seule pour ceux qui ont lu ce premier tome, mais les autres personnages n'ont rien à leur envier, ils sont absolument géniaux. La plume de Lev Bardugo est extrêmement travaillée, très prenante, elle nous plonge totalement dans son univers. L'univers me paraît extrêmement intéressant, j'avoue que là-dedans il est développé, mais je pense qu'on peut encore plus le développer dans la saga Grisha, et j'ai hâte du coup de me lancer dans cette saga. Et ce qui est de l'intrigue, quand elle commence, au moment où ils vont vraiment débuter leur mission, j'ai pas su m'arrêter de lire ce roman, de l'action, des révélations, la surprise, on nous en a mis plein les yeux. À chaque fois il y a eu des cliffhangers, des retournements de situation assez géniaux en fait. Je m'y attendais pas, j'ai été surprise à peu près tout le temps dans cette histoire. La fin est absolument géniale, un gros cliffhanger qui m'a donné très envie de me jeter directement sur le tome 2. Je ne l'ai pas encore fait car ça reste un grand format qui est à 18 €, mais je pense que je le ferai quand même très bientôt et j'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire, même si je n'ai pas envie de quitter ces personnages absolument géniaux. Et enfin, j'aimerais vous parler de la dernière lecture que j'ai faite durant le mois de la fantasy. Il s'agit du tome 1 du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de J.R. Tolkien, publié aux éditions Pocket.
Malheureusement, ce roman a été une déception. Je ne pense pas parler du résumé, je pense que tout le monde, absolument tout le monde connaît un peu la trame de cette saga, que ce soit dans les films ou dans les livres. J'avais déjà lu Bilbo le Hobbit que j'avais quand même beaucoup apprécié, ça n'avait pas été un coup de cœur mais j'avais bien aimé ma lecture et du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa de me lancer dans Le Seigneur des Anneaux. Malheureusement ça ne l'a clairement pas fait avec moi. Le premier point qu'il n'a pas fait, ça a été l'écriture. J'ai trouvé l'écriture extrêmement lourde, peu fluide et agréable à lire. Voilà, j'ai vraiment déjà eu un problème au niveau de l'écriture. J'ai testé plusieurs traductions françaises, parce qu'en anglais, j'imagine que ça doit peut-être être un peu mieux. Mais déjà celle-ci est extrêmement lourde, mais l'autre l'est un peu moins, mais ça n'a pas forcément amélioré ma lecture non plus. Mais bon, c'était déjà quelque chose d'enlevé au niveau des défauts de ma lecture. Donc la traduction de 2014 est déjà un peu mieux, beaucoup plus fluide et agréable que celle-ci. Donc je vous le conseille si vous voulez commencer la saga, même si c'est des grands formats, de vous lancer dans la traduction de 2014 plutôt que dans celle-ci. Sinon j'ai eu d'autres problèmes au niveau de l'écriture, c'est les longueurs. Voilà, les longueurs, il n'y a eu presque que ça dans ce roman. Malheureusement, j'ai eu l'impression voilà, de m'ennuyer en fait. Il y a très très peu d'action et quand il y a de l'action, elle est bâclée en 1 ou 2 pages et sinon on s'ennuie beaucoup. Les personnages se déplacent beaucoup dans cette histoire, voyagent, ce qui est normal, hein. Mais l'auteur a tendance à décrire des paysages qui se ressemblent tous pendant des lignes, des paragraphes, des pages. Voilà, au moment on a compris qu'ils étaient dans une plaine avec de l'herbe, des nuages et des montagnes, mais c'est à peu près ça tout le temps. Donc à un moment je m'ennuyais, je ne savais pas. En fait, je savais même pas où ils étaient parce qu'il n'y avait rien de particulier dans l'histoire à décrire. Et voilà, le fait qu'il y ait très peu d'action, trop de descriptions inutiles pour moi et une écriture déjà peu fluide, ça n'avait pas très bien commencé pour moi. En plus, je me suis pas attachée aux personnages, pas du tout. C'est des personnages qui sont sympas, hein, mais qui ne m'ont pas fait ressentir d'émotion. Donc du coup quand je les suivais un peu en tant que figurant. J'étais là, bon bah alors qu'est-ce qui va se passer quoi. Je ne ressentais clairement aucune émotion pour eux, que ce soit de l'empathie ni rien. Rien du tout, donc du coup j'étais un peu déçue. Surtout qu'ils sont quand même beaucoup, donc j'aurais peut-être pu m'en attacher à certains, mais pas du tout, même pendant la mort d'un des personnages. Dans ce premier tome, je n'ai rien ressenti. Voilà, donc je n'ai pas un cœur de pierre car je ressens d'autres émotions en lisant d'autres livres, mais celui-là ça l'a clairement pas fait avec moi. Et je comprends que l'univers est beaucoup plu à l'époque. Alors moi il m'a beaucoup plu quand même, c'est un univers qui est travaillé, là je peux rien enlever à ça. C'est un univers voilà, détaillé, travaillé, peaufiné au moindre détail. Ça vraiment je suis admirative de l'univers que nous a pondu J.R.R. Tolkien, mais malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà, j'ai d'autres romans de fantasy qui m'ont beaucoup plus plu que ça. Voilà, c'était clairement pas une excellente lecture pour moi. Je ne pense pas lire la suite de cette saga. Voilà, parce que bon, c'était quand même 700 pages de longueur. Ça m'a pas plu du tout. Du coup, je ne pense pas lire la suite. Ça reste une déception, mais j'ai quand même beaucoup aimé les films. Donc je regarderai les films encore une fois. Mais bon, voilà quoi. C'était pas une très bonne lecture pour moi. Voilà tout le monde, cette update lecture est à présent terminée. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à voir sur mon blog car tous mes avis seront plus détaillés. J'ai dû oublier quelques trucs à vous dire là-dedans, mais n'hésitez pas à les voir. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!